Jésus-Christ vous bénisse tous. Nous vous remercions ce soir pour venir à l'église. Je crois que vous allez tous bien. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez bien chanté aujourd'hui. Merci à vous tous. Nous allons nous mettre debout. Je crois que maman, tout va bien. Nous sommes contents de vous revoir. Merci. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre le livre de Psaume 34. Le verset 5. Psaume 34, 5. C'est le roi David qui parle. Il y a trop d'écho ici, s'il vous plaît. Arrangez bien. Retour. Je prends le verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tangu twalikobalose na ye elongi na biso twalikongengisama na esengo pe boteli na biso elikotonda na nsai pe elongi na biso eyokisamaka soni te. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Tango moto na mawa moko ya gangi Yawe ayoki pe abikisi ye na babwale na ye nyonso. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Mwange na Yawe ababalukaka zonga na babangaka ye pe abikisaka bango na makama. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Boyoka pe botala bonikani Yawe azali malamu. Esengo na moto azali koluka Yawe lokole kimelo na ye. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, ces paroles que nous venons de lire, ce sont les paroles vivantes et ointes. Et tu as dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de prophétie de ce livre. Et nous te bénissons à jamais parce que tu es Dieu. Assiste-nous pendant ce temps. Que Jésus-Christ lui-même soit ici pour nous conduire. Et bénis tous ceux qui vont venir ici. Bénis déjà ceux qui sont ici. Que ta présence nous conduise en toutes choses. Et que tu nous répondes parce que tu es Dieu. Béni sois-tu à jamais. Ton amour était bien fait. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore. Alors nous venons de passer un long moment, quelques semaines, sur le mystère de l'enlèvement. Et il nous reste la dernière partie qui concerne l'enlèvement
de l'église. Et vu le temps que nous sommes en train de passer jusqu'à la fin de l'année, donc il ne nous reste pas assez de temps pour que nous soyons dans la nouvelle année. Et la période que nous sommes en train de traverser, c'est la période la plus agitée, c'est là où l'ennemi vraiment secoue le monde et cherche qui dévorer. Et c'est le temps que l'enfer, n'est-ce pas, les portes de l'enfer s'ouvrent et le diable envoie ses anges partout sur la terre. Pour chercher qui il va dévorer en cette année. Pour chercher qui donner en sacrifice. Mais comme eux aussi se préparent, nous aussi de notre côté, nous nous préparons. Parce que nous sommes dans un combat entre le mal et le bien, entre l'enfer et le ciel, entre Satan et Dieu, entre les agents de Satan et les enfants de Dieu. Un grand combat. Amen. Amen. Même quand un militaire veut aller au combat, il faut qu'il subisse de véritables entraînements. Et l'instructeur ne le fera pas passer par des formations aléatoires. Non. Il doit subir une véritable formation d'un militaire. Un homme qui est capable de rester en vie quand il est coincé. Lorsqu'il y a les difficultés, il est capable de rester en vie. Mais si tu ne lui donnes pas, n'est-ce pas, de la nourriture, il a été formé pour rester en vie pendant les périodes sombres. Donc il est bien formé pour ça. Et au temps du président Mobutu, lorsque vous êtes un béret rouge, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été rigoureusement formé. Bien formé. Dans le combat de l'air, dans le combat de corps à corps, il est formé pour ça. Et il y a des fois on lui prive les droits. On lui impose certaines choses. Lorsqu'il est en formation, lui trouve que c'est mauvais ou bien on est en train de maltraiter. Mais c'est lorsqu'il serait en face de l'ennemi et qu'il sorte vainqueur, c'est alors qu'il saura très bien que l'entraînement a été pour mon bien. Et on ne peut pas être chrétien sans être formé. Jésus-Christ a été l'exemple. Il a mené, Dieu l'a formé dans des conditions difficiles, au point qu'il pouvait passer 40 jours sans manger, sans boire. C'est parce que l'épreuve qu'il attendait était tellement grande, était tellement rigoureuse, il faut qu'il soit d'abord formé avant d'affronter cette épreuve. Et un chrétien doit être un homme qui est formé rigoureusement. Et la parole de Dieu est venue pour nous donner des tactiques. Elle est venue nous enseigner
Comment affronter l'ennemi, peu importe sa taille. C'est pourquoi Goliath, je vais dire David, il a été formé. Il a été oint pour affronter n'importe quel ennemi. Et Dieu savait qu'il était un enfant parmi tous ses frères. Lui, il était petit. Mais Dieu a voulu que l'onction soit sur lui. Pourquoi? Parce que David de naissance n'avait pas peur. Et il n'est pas quelqu'un qui regarde, n'est-ce pas, aux apparences extérieures. Les yeux de David, c'était les yeux de la foi. Il ne regarde pas la taille. Il ne regarde pas les symptômes. Il regarde ce que Dieu a promis pour lui. Amen. Amen. Et nous aussi, on doit être formé. Et la formation d'un chrétien, c'est la parole. Frère Branham dit, la parole vaincra Satan partout et n'importe où. Et en dehors de la parole, nous devons subir une autre formation. C'est la formation de la prière. C'est pourquoi le prophète dit, il y a deux position qu'un chrétien doit prendre quand il veut prier. Soit il est à genoux, les mains levées. Soit il est debout, les mains levées. Parce que les mains levées, c'est un signe d'abandon. C'est un signe qui montre à Dieu, je suis faible, mais toi tu es fort. Alors soutiens mes bras. Et comme disait l'un des enfants d'Israël, il dit l'Éternel, exerce mes mains au combat. J'aime beaucoup ce verset. Exercer mes mains au combat. Apprends-moi à garder mes mains levées lorsque je suis au combat. Donc, en dehors de la parole, nous avons la prière. Ce sont les centres d'entraînement d'un vrai soldat chrétien. Et enfin, il y a les gènes. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un a beaucoup mangé, le sang est au niveau de l'estomac. Et ça donne la lourdeur. Mais lorsque quelqu'un gêne, le sang quitte l'estomac, ça vient au niveau du cerveau et ça rend cet homme-là léger. Mais ça le rend aussi spirituel. Lorsque les gens de ce monde, ils veulent atteindre ou bien attaquer un homme qui a le Saint-Esprit, s'ils veulent attaquer quelqu'un qui a un niveau spirituel, un niveau de spiritualité très élevé, ce sont ces gènes. Ils se consacrent pour qu'ils ne ratent pas leur mission. Parce que le niveau de spiritualité de cette personne est très élevé. Nous aussi, pour vaincre, il faut que notre niveau de spiritualité soit élevé. Et c'est pas des gènes, des prières, des privations, des consécrations pour atteindre le but. Lorsque les joueurs de ce monde partent jouer, ils se privent.
de certaines choses parce qu'ils ont un but à atteindre. Je veux un amen. Amen. J'ai avec moi ici mon frère, mon fils Bakole. Lorsqu'il part livrer un grand combat, il faut s'abstenir de certaines choses. Pourquoi? C'est pour que tu sois en forme. Et dans le livre de Joël, Israël, le tribu de Juda était attaqué. Pendant que l'ennemi dominait sur eux, un prophète est sorti. C'est le prophète Joël. Lui connaissait les tactiques. Il dit pour que Dieu nous exauce, on doit s'imposer certaines abstinences. Alors il a dit au peuple que les hommes sortent de leurs chambres. Et quand je lis ça, j'ai dit alors ça c'était très fort. Et ils ont imposé la consécration et les jeûnes à tout le monde, même au bébé. Parce que le châtiment était tellement grand. Parce que le malheur était tellement grand. Il faut chercher des voies et des moyens pour attirer l'Éternel. Il faut chercher la confiance de Dieu. Là où la confiance était brisée, il faut que je cherche à tirer de nouveau la confiance de l'Éternel. Alors ça ne demande pas la joie dans l'homme. Il faut que l'homme soit dans l'état de l'affliction. Parce que Dieu s'est éloigné de lui. Je veux un amen de votre part. La Bible dit ceci. Je suis dans Joël chapitre 1er. La Bible dit. J'ai lu ça et ça m'a vraiment beaucoup touché. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le arzil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Parce que le mot vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Et vous suivez jusqu'en bas. Et nous sommes au verset 12 du chapitre 2. Maintenant encore dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs
et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Je suis au verset 15. Sonnez de la trompette à Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure. Et l'épouse de sa chambre. Contre les portiques et l'autel, c'est-à-dire ici, pleurent les sacrificateurs. Pleurent que les sacrificateurs pleurent. Et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront-ils parmi le peuple: où est leur Dieu? Voyez-vous, mes frères, Israël était frappé par les ennemis. Mais Dieu oint le prophète Joël pour qu'il puisse proclamer, publier un jour de prière. Et ce n'est pas seulement un jour. Nous rentrons dans la prière jusqu'à ce que Dieu réponde. Nous avons des problèmes. Nous avons des maladies qui durent. Nous avons la pauvreté qui attaque. Nous avons les blocages. Même dans la vie du mariage, dans la vie du travail, même dans la vie de la fertilité. Il y a tellement de problèmes qui ont envahi le peuple. Même si vous êtes chrétien, il y a toujours quelque chose qui tourmente votre cœur. Et le diable veut rester là pour troubler ta vie chrétienne. Mais nous avons des moyens pour l'affronter. La force d'un chrétien, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Et le prophète Branham dit ceci, mes frères. Je suis dans la brochure Mon ange marchera devant vous. Je voudrais lire quelque chose très important. Là, mon ange marchera. Attendez, je vais voir si je peux trouver ça ici. Mon ange marchera devant toi. Le prophète nous a donné un bon conseil. Et après, nous allons lire quelques écritures. Et on va rentrer dans le centre de formation. J'appelle ça Kibomango. Amen. Et à l'époque, on appelait ça Kota Okola. La formation. Et il ne faut pas fouiller. Tous ceux qui sont venus avant nous, tous les grands prophètes puissants, le secret de leur puissance, c'était la prière. Il n'y a pas de magie.
C'était la vie de prière, mes frères. Comment un homme peut fermer le ciel pour que les pluies ne tombent pas pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit, Élie était quelqu'un de même nature que nous. Mais il avait la puissance. D'où venait sa puissance? Ce n'est pas la magie. C'est une vie de consécration. C'est une vie de prière individuelle. Amen. Amen. Et quand il a voulu, il a dit que la pluie tombe. Et la pluie est tombée. Écoutez le prophète. Jésus, paragraphe 7. Paragraphe 7. Jean 53. Écoutez. 53. Il dit, maintenant tout au long de ce voyage, Dieu, ou bien il a promis de pourvoir à tous dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. L'arme la plus puissante que Dieu a donnée à ses enfants. Frère Branham dit, et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Amen. Amen. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne réalise pas. Le chrétien ne réalise pas quelle puissance il possède lorsqu'il se met à genoux devant le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Il ne réalise pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demanderez sera accordé si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose. Car la parole de Dieu est la vérité. Et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit, n'importe quand. Eh bien, quand Jésus était ici sur terre, je crois qu'il était qu'il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc toutes les grandes qualités du Père étaient en Jésus-Christ. Le Fils, quand il était ici sur terre, tout ce que le Père a lui appartient. Et tous les excellents dons qui sont en Dieu et tout ce qui était en lui était en Christ. Mais quand il a affronté Satan, il n'a jamais utilisé un seul de ses dons. Amen. Amen. Juste pour
être votre exemple. Il a amené les choses à un point où même le plus faible des chrétiens, il a dit, or, il avait le pouvoir en ce moment-là même pour réprimander Satan et le chasser. Mais qu'a-t-il fait? Il n'a jamais reconnu à son pouvoir. Satan a dit, si tu es le fils de Dieu, il y a toujours une incertitude quand Satan cite la parole de Dieu. Il a donc dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors Jésus a dit, il est écrit dans la parole du Père que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il l'a transporté au sommet du temple et a dit, il lui a demandé de se jeter en bas. Jésus a dit, il est écrit, revenant immédiatement à l'écriture. Alors il l'a transporté sur une montagne. Il lui a montré tous les royaumes du monde. Et a dit, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Jésus a dit, il est écrit, voyez-vous toujours, il est écrit, il est écrit. Et ainsi, quand vous pouvez frapper Satan avec les Écritures, il est impossible, il est impuissant au possible. Vous voyez? Eh bien, si quelque chose, peu importe ce que c'est, eh bien, ce n'est pas à moi ou à votre pasteur de prier. C'est pour vous que nous prions avec vous. Mais il faudra que votre foi propre et individuelle opère la guérison. Prenez la parole. Frappez Satan avec les Écritures. Je suis fils de Dieu. Je ne dois pas demeurer malade. Je suis fils de Dieu. Je ne dois pas souffrir comme ça. Je vais vous révéler un secret. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, la chose est là. Vous êtes là. Ben, la chose n'est pas encore visible. Mais toi, tu es chrétien et tu crois ou bien tu as besoin de quelque chose. Il y a une loi. C'est la loi de l'attirance. La loi de l'attraction des choses. Ces choses sont dans l'invisible. Que ce soit l'argent, que ce soit la guérison, que ce soit la maison, que ce soit le travail, que ce soit le succès, peu importe la chose, la chose est dans l'invisible. Mais toi tu es chrétien et tu vis par la foi. Alors dans ma pensée, je veux quelque chose que je ne vois pas. Est-ce que vous me suivez? Alors je dois mettre les lois qui sont en moi en application. Oh, la loi de l'attraction de la chose marche avec la foi. Alors la foi, pour être active, pour être opérationnelle, elle ne doit pas voir la chose avec ses sens, ses 5 sens. Si vous voyez la chose, ce n'est plus la foi. Il faut voir la chose avec les yeux spirituels. Parce que la foi est en moi et je veux
avoir l'argent, supposons $1000. Pe lingi na zombongo toloba $1000. Je sais Na yebi que les $1000 sont quelque part. $1000 eza sika moko boye. Et dans mon cœur, Pe na motema na ngai j'ai besoin de ça. nana bosenga nango. Maintenant, il me faut quelque chose Esenga ske loko moko. pour me mettre en contact Po écoute ni sangai. avec ces $1000 que je ne Na vois $1000 pas. on azomona te. Alors, je vais vous révéler le secret. Non te semne kuku moko. La première chose, Iloko liboso. il faut commencer à aimer la chose. Banana ko linga eloko wana. Amen. Oh, je n'entends pas d'abord les amens. Nazoka amen na binote. Parce que Dieu Wete nzambe ne vous donnera pas quelque chose que tu n'aimes pas. akopesa otele ko moko linga kate. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous n'aimez pas. Nzambe akopesa ko otele ko moko zo linga te. Et deuxièmement, Yami pale je commence à imaginer la chose. nakobanza kobanza eloko ngo kozala ndenge nini. Je vais dire ceci. Nengele basko boy. Je commence déjà à compter les $1000 Esila bandi kotanga $1000 na ngai. avec les yeux de la foi, Na misu ya kontima. avec le sixième sens. Na eyokeli ya motoba. Mais je n'ai pas encore l'argent. Kasi mo na zo yango te. Mais dans ma foi, Kana kontima na ngai. dans le sixième sens, Na eyokeli nga motoba. j'ai déjà l'argent. Esina zimbongo. Et je commence à croire que l'argent est là. Pela bandi kondima mbongo eza na ngai. Je ne sais pas comment l'argent va apparaître. Na ebite mbongo ko bimela ndenge nini. Mais je crois que l'argent est là. Mena ndi mbongo eza wana. Et la Bible dit, Biblia elobi. tout ce que vous demanderez au Père, Nyoso bokosenga pe atata. au nom de Jésus-Christ, Kombo na Yesu Kristo. il vous l'accorde. Akopesa bino yango. Et Jésus a ajouté, Yosa bakisi. croyez que vous l'avez reçu, Bondi mape esi bosu yango. croyez que vous possédez déjà la chose, Bondi mdesi osinde loko yango. et vous le verrez s'accomplir. Pe komona yango ekokokisama. Donc votre foi To bakontima na bino. va presser l'invisible, Esengeli ekotera oyo mona kate. et il va prendre cet argent-là ou bien cette chose-là que tu as besoin, Ekoyeleko oza yango bosenga. et il va vous l'amener. Pe akomemela yo yango. C'est lorsque tu as la chose Tango ndo osili kambo wana. que tu as maintenant confiance Qu'est-ce que ozala ko motema? qu'il y a un Dieu qui m'écoute, Ete nzembo moko yo kanga qu'il y a ngai. un Dieu qui m'exauce. Nzembo moko ya nola kangai. Je vous parle de la loi de l'attraction. Nala barabino mobeko bobenzi. Regardez, Botala. un ingénieur veut construire un immeuble à 20 niveaux. Ingénieur moko linga tonga immeuble à 20 niveaux. Et il est l'architecte. Pe ali moyemi. Vous êtes avec moi? Wana ngelongo. L'immeuble n'est pas là. Toloba ndako eza wana te. C'est lui qui prend son stylo, Ye wana nde azwi biki na ye. qui commence à imaginer l'immeuble de 24 ou de 30 niveaux. Abandi koyema ndako wana ya 24 niveaux azolinga wana. Il est encouragé de prendre son stylo et de faire un dessin sur l'image. Toloba apela motampikwe azwi pe biki akobi yango pe na ekomeli. Et après, il commence à apprécier la chose. Na sima abali kotala yango pe kotala likolo kwango. Après, Na sima il se mettra au travail akokota sikoyo na mosala. et son imagination créatrice, Pe mabato na yo oyo ya bokeli. ou la loi de l'attraction To pe mobeko ya bobenzi. qui est en lui, Oyo alikati na ye. va refléter la chose. Nde ekobimisa eloko yango. Et vous allez voir Pe bokomona que ce qu'il a conçu dans sa pensée, oyo ye azwaki na mabanzo na ye wana. c'est ce qui sera réalisé. Nde yango oyo ekosalema. Est-ce que vous êtes avec moi? Bozala ngelongo. Or, ce qu'eux utilisent, Toloba oyo bango basalela. c'est ce que nous appelons la loi de la foi. Yango tobengaka mobeko kondima. Avec la foi, Na kondima tu feras des dégâts. okosala makambo makasi. Avec la foi, Na kondima tu n'as pas d'échec. okokweyisama te. Avec la foi, Na kondima tout ce que tu veux nyonso olinga arrive. ekokokisama. Et je vais vous pousser encore plus loin. Na ateleka na mosika mingi. Lorsque vous vivez dans la foi, Tango yo zobika na kati ya kondima. vous êtes capable Oza na makoki. de créer un monde et aller habiter. Yokela mokili na yo po kovanda kuna. Parce qu'un homme qui a la foi, Pete moto na kondima on ne le renverse pas. bakweyisaka ye te. Un homme qui a la foi, Moto na kondima on ne peut pas le gagner. bakolonga ye te. Un homme qui a la foi, Moto na kondima on ne le renverse pas. bakweyisaka ye te. On ne le domine pas. Bakonzaka ye te. Et on ne peut pas faire échouer ses projets. Pe bamengo na ye bakokweyisa yango te. Parce que dans la foi, Pote na kati ya kondima il n'y a pas l'échec. kokweyisa mesa te. Dans
la foi, c'est la réalisation. Dans la foi, c'est le succès. Dans la foi, c'est la victoire. Dans la foi, c'est la domination. Dans la foi, c'est la puissance. Dans la foi, c'est la conquête. Je vaincrai ça. Je veux vaincre ça. Ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui va arriver. Dieu ne peut pas te donner quelque chose que toi tu ne veux pas. Il te donnera ce que tu veux. Amen. Amen. Et la Bible dit, si vous, les êtres humains qui êtes des menteurs, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, si vous demandez l'œuf, si ton enfant te demande l'œuf, tu ne lui donneras pas le scorpion. Ce que ton enfant te demande, c'est ce que tu donnes. Vous les menteurs, vous savez faire ça. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il à quelqu'un le Saint-Esprit? Ok, je crois que vous allez me répondre. Entre le Saint-Esprit et l'argent, qu'est-ce qui est difficile à recevoir? Hein? Ben c'est le Saint-Esprit. Alors si Dieu est donné le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'argent pour lui? Il est capable de créer une occasion. Il est capable de toucher quelqu'un quelque part. Il est capable de créer une provision. Il est capable de prendre de l'argent que quelqu'un a dans sa poche et qui ne contribue à rien et de déposer ça. Tu es capable de le faire. C'est pourquoi, avant de rentrer en contact avec ce qui est caché dans l'invisible, votre pensée doit être positive. Tu dois croire. C'est pourquoi toutes les victoires, ça commence ici. Toutes les échecs, toutes les victoires, toute élévation, toute destruction. Si tu as peur des sorciers, les sorciers vont te manger. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, je suis venu ici non pour faire de longs discours. C'est pour vous mettre dans le centre de formation, afin qu'à la fin de cette formation, tu sois un vrai soldat aguerri. Et nous sommes là pour supprimer l'échec. Cette année 2026, les échecs seront supprimés. Pas d'échec, pas d'occasion pour les sorciers, pas de la domination par les hommes, pas d'envoûtement, pas de sorcellerie, pas de manipulation extérieure. Cette année sera l'année de Dieu. Amen. Amen. Et il marchera avec chacun de vous. Je voudrais entendre la main de quelqu'un. C'est pourquoi nous voulons affronter cette année avec des entraînements solides de la prière. Même pour aller dans l'enlèvement, tu dois être un homme qui est préparé. Si tu n'es pas préparé, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Et ce petit sujet que j'ai prêché aujourd'hui, j'ai dit la prière bouge les choses. La prière bouge les choses.
La prière, ça change les choses. Et ça doit changer ce soir. N'attendez pas demain. N'attendez pas la fin de l'année. Ce soir, vous êtes dans sa présence. Tout ce que vous désirez, Dieu est capable de vous le donner. Même si Dieu doit créer quelque chose pour satisfaire tes besoins, il faut que le fasse. Il a créé le bélier pour satisfaire Abraham. Il a créé les écureuils par l'homme. L'homme a prononcé la parole. Frère Branham a prononcé la parole. Les écureuils ont été créés. Lorsqu'Abraham marchait avec son enfant et que l'enfant lui a dit, Papa, voici le feu, voici le bois, voici l'épée, le couteau, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham savait que Dieu lui avait dit, c'est son fils Isaac qui doit aller en sacrifice. Et lorsque l'enfant lui a posé la question, Abraham a dit, Dieu pourvoira. En d'autres termes, tu ne mourras pas. Dieu doit créer quelque chose pour remplacer Isaac. Et ce que Abraham avait prononcé comme la parole, elle n'est pas retournée sans accomplir les faits sur lesquels on lui a dit. Il a déjà dit, Dieu pourvoira. En d'autres termes, ce n'est pas toi Isaac. En d'autres termes, Dieu doit créer quelque chose comme sacrifice. Et lorsqu'ils sont partis, il n'a pas mis sa foi en doute. Il prenait l'enfant pour le sacrifice. Il savait que ce que j'avais prononcé est que Dieu pourvoira. En d'autres termes, ce n'est pas Isaac. Pendant qu'il est au bout, pendant que sa force est épuisée, la même parole qu'il a prononcée a créé le bélier. Je veux que nous rentrions dans une autre dimension. La dimension où personne ne vous vaincra. La dimension où il n'y a pas d'échec. La dimension où Dieu ne sera pas au ciel. Dieu est dans le cœur de l'homme. Et l'homme parle avec Dieu comme il parle avec le pasteur. Et on va commencer à créer les choses. Vous êtes des créateurs. Vous avez été créés pour créer. Dieu a créé Adam. Adam donnait le nom aux animaux. Pourquoi? Parce qu'il était un petit Dieu. Je veux que nous rentrons dans cette dimension où la peur sera chassée. Et la Bible dit, toute chose est possible à celui qui croit. Celui qui croit, c'est toi. La prière bouge les choses. Amen. Amen. La prière bouge les choses. Frère Branham parle, je vais terminer ici. Frère Branham parle d'un stade qui devrait se construire aux États-Unis. Et à côté, il y avait des chrétiens pentecôtistes. Ils ont dit, Seigneur, nous ne voulons pas de ce stade-là ici. Tous les matériaux étaient réunis. Mais les chrétiens ont dit que nous ne voulons pas de ce stade-là dans notre ville-là. Ils nous ont commencé à construire le stade. Mais les chrétiens ont dit nous ne voulons pas de ça. Après un moment, les travaux sont arrêtés.
Et on a dit, bon, on ne construirait plus jamais ce stade-là ici. Qui a touché le cœur du gouvernement? C'est le Dieu que nous prions. Et je veux que chacun de vous puisse actualiser Dieu dans sa vie. Laissez le fait de vous comparer au Dieu de quelqu'un d'autre. Le Dieu de telle personne, le Dieu de telle personne, le Dieu de telle personne. Ça c'est de l'histoire. Ce Dieu-là doit être votre Dieu. Ce Dieu-là doit marcher avec vous. Ce Dieu-là doit être réel dans ta vie. Tu parles, tu écoutes, tu agis et vous lui rendez gloire. Il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui peut amener un croyant à s'attacher davantage à Dieu en dehors de la réponse à sa requête. Je parle de cette chose-là qui t'a beaucoup tourmenté. Cette chose-là que tu as prié là, on doit rentrer dans la phase de la solution. Et la solution, c'est la prière. Et la prière change les choses. La prière renverse les obstacles. La prière renverse les mirailles. La prière change les circonstances. La prière change la mort à la vie. Amen. Amen. Tous ceux qui sont venus avant nous, la vie de ces grands hommes, mes frères, était basée sur la prière et sur les jeûnes. Et les résultats étaient catastrophiques. Des miracles, des signes, des prodiges. Il fermait le ciel. Il faisait pleuvoir des pluies. Il pouvait même arrêter la nature. Le soleil, arrête-toi là. Le soleil s'est arrêté. Pluie, tu ne tombes pas. Le ciel fermé. Et pourtant ce sont des hommes comme nous. Même le William Branham, sa vie n'est pas miraculeuse comme les gens pensent. C'est la vie de prière. Lorsque vous êtes consacré dans une vie de prière, les anges descendent et ils parlent avec toi. Les anges vous inspirent. Et une personne qui vit sous l'impulsion de la prière, quelque chose ne le surprendra pas. Avant que la chose n'arrive, Dieu envoie les anges pour t'avertir. Tu es déjà au courant de tout ce qui arrive. Même dans la famille. Si la mort veut rentrer, celui qui est connecté dans la prière, le Seigneur lui révèle déjà, soit par une voix audible, soit par la vision. Amen. Amen. Remarquez frère Branham. Ça, je crois que c'est sa maman ou bien une personne de sa famille qui est morte. Il a dit Seigneur, écoute-moi papa. Chaque fois que quelque chose arrive aux membres de ma famille, tu me parles. Mais là, tu viens de prendre ma mère et tu ne m'as pas informé. Comme tu ne m'as pas informé et que je suis ton serviteur, tu dois ramener ma maman. Vous savez que Dieu a ramené sa mère.
Alors le jour où Dieu devrait amener sa maman, Dieu est obligé de descendre pour dire à Frère Branham, prépare-toi, je vais prendre ta maman, je vais l'amener. C'est ce que je veux dans votre vie. C'est ce que je veux dans notre marche. Nous sommes fatigués des échecs. On est fatigués des déceptions. On est fatigués des tourments. On est fatigué de la pauvreté. On est fatigué de la domination des hommes. Et pourtant nous adorons un Dieu vrai. Pourquoi crier? Parle. Et Dieu exauce la prière. Nous lisons le dernier chapitre, les deux derniers chapitres. Je suis dans 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. La Bible dit, mes frères. Et toi, Salomon, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te le rejettera pour toujours. Si tu le cherches, ce n'est pas commencer à chercher partout Dieu. La généalogie, la prière, votre cœur et recevoir une bénédiction de l'Éternel. Tu appliques ton cœur à chercher Dieu, tu le verras. Je veux entendre votre amen. Amen. Prenons le dernier verset. Je suis dans 2 Chroniques 19.3. 2 Chroniques 19.3 et nous allons prier. La Bible dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Car, Josaphat, car tu as fait disparaître du pays les idoles. Et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Daniel 6, chapitre 3. Daniel motoba zomi na misato. La Bible nous montre que Daniel priait 3 fois par jour. Daniel anobunda mikolo nyonso mbala misato. Le matin, na tongo il prie. Abondeli. En midi, na moi il prie. Abondeli. Le soir, na pourquoi il prie. Abondeli. Pourquoi? Pour nini? Il était dans une vie de prière. Akila moi ya mabondeli. Tous ces gens que nous venons de citer sont nos modèles. Comment nous aussi nous devons marcher? Comment nous devons chercher Dieu? Si votre condition actuelle te plaise, alors quand je vais finir là, tu prends tes choses, tu retournes à la maison. Mais si ça ne te plaise pas, aujourd'hui c'est le point de départ d'un jour nouveau. Il faut que la parole que vous avez mangée se matérialise. Même s'il fallait que Dieu crée quelque chose, là où ça n'existe pas, pour que toi tu sois satisfait, il est obligé de le faire. Nous ne pouvons pas nous réjouir étant chrétiens, un païen qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, il va nous humilier. Ça ne doit pas passer.
Il faut que Dieu relève le défi. Parce qu'il y a une écriture qui dit: ne touchez pas mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Alors comment, à partir d'aujourd'hui, nous allons faire agir Dieu? Chacun de vous connaît sa condition. Il y a une seule chose qui peut fermer la porte pour que Dieu ne vous écoute pas. Ce sont les péchés inconfessés. Si dans ton cœur tu connais, tu es sincère, que ma vie est remplie de mensonges, ma vie est remplie de querelles, ma vie est remplie de vols, je n'honore pas Dieu dans mon corps. Parce que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu prends ton corps, tu livres ça au péché, tu livres ça à la boisson, tu livres ça au mensonge. Surtout ici au Congo, quelqu'un est capable de tromper même le pasteur qui peut prier pour lui pour que la bénédiction vienne sur lui. Il y a une personne que tu ne peux pas tromper, c'est le pasteur. Parce que chaque bénédiction vient du ciel. Ça vient vers le pasteur. Et c'est le pasteur qui vous les distribue par les bénédictions, les paroles qui sortent de sa bouche. C'est pourquoi, avant que la porte de ta vie qui est fermée là ne soit ouverte, il vous faut la repentance. Frère, écoutez-moi bien. La repentance arrête la colère de Dieu sur toi. La repentance arrête la colère de Dieu sur vous. Si vous savez qu'il y a des choses que vous avez faites qui ont éloigné Dieu, avant qu'une porte de bénédiction vous soit ouverte pour l'année qui arrive là. Bon, peut-être les brebis ne comprennent pas. À partir d'aujourd'hui, le temps que nous vivons là jusqu'au 31 décembre, c'est le temps où l'enfer, Satan avec ses anges sont sur la terre. Ils envoient les esprits des accidents. Ils envoient les esprits des maladies. C'est pourquoi ils peuvent pousser les jeunes filles pour être agitées pendant la période là, aller trouver n'importe quel homme sur la rue et elle cède le corps. Le diable l'attaque par la maladie. Le diable l'a tué. Ça, c'est la saison de surveillance. Attention. C'est la plus mauvaise période de l'année. C'est pourquoi nous aussi on se prépare en conséquence. Il faut être prêt à tout moment. Que tu vois la chose ou bien tu ne vois pas la chose, lorsque l'ennemi se lève, il faut qu'il croise un bouclier de la prière. C'est alors que tu auras du succès. C'est pourquoi David a dit là où nous venons de lire. Alléluia. Amen. Il a parlé de quelque chose de très important, mes frères. Le reste, nous allons revenir parce que ça ne termine pas. On a beaucoup prêché, on a beaucoup prié pour les malades. Maintenant, c'est le temps de mettre Dieu en contact avec
l'individu. Et mon travail sera terminé. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de la joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il arrache des dangers. Ce calendrier de maladie qui a été projeté contre toi, ça sera anéanti aujourd'hui. Ce calendrier de la mort, des accidents, de la souffrance, de la pauvreté, le calendrier de larmes, tout ce que tu fais n'avance pas, alors qu'il y a des païens qui ne connaissent pas Dieu, qui font des choses et ils résistent, mais vous ne résistez pas. C'est un calendrier de la pauvreté. Nous sommes ce soir pour anéantir ce programme. Moi, ce que je fais, je dois réussir. Ce que vous faites, vous devez réussir. Que ce soit les projets que vous avez établis et les projets qui ne sont pas encore établis, le Dieu que vous adorez est capable de donner la solution avant de réaliser quoi que ce soit. C'est la prière. La prière change les choses. Mettez-vous debout. Si vous vous sentez mal à l'aise, il n'y a pas de problème de vous asseoir. C'est pas un problème. Nous allons prier. L'hôtel là, enlevez les paniers. L'hôtel là a été fait pour vous. C'est là où nous amenons nos ennemis. On vient les faire juger devant Dieu. Tout ce qui vous dérange, c'est ici on doit accuser Satan. Avancez là-bas. Ok. Nous sommes là pour la prière. Ok frère, avancez là-bas. Laissez-le. Ok, c'est bon. C'est très bien. Prenez-moi la chaise. Séparez les frères de ça. Encore un autre. Ah ben c'est très bien. Ajoutez encore un autre là-bas. D'accord. Allez, nous levons nos mains. Chantez-moi. Chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient et me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de commencez à demander pardon à Dieu.
à lui seul. Commencez à demander pardon à Dieu pour vos erreurs, pour vos péchés, pour vos manquements. Et je sais qu'il s'occupait de moi. Ne soyez pas pressés, parlez à Dieu librement. Et son cœur, nettoyez votre cœur, nettoyez votre pensée, purifiez-vous, sanctifiez-vous, confessez les péchés, confessez les erreurs, confessez, répentez-vous. J'ai appris à m'entendre. Et je sais qu'il s'occupait de moi. Aide-moi à avoir confiance quand toi seul, mon maître, mon Seigneur, tu connais toutes mes défaillances. Mon salut excelle en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul. Priez, 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 priez. Bon est là. À m'entendre. Kolembate, bon est l'Anzambe. Il s'occupait de moi. Kolembate. Osa sodan encore kolembate, bon est là. Lobelaye, Bondelaye. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour de cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pouvoir aux besoins de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'entendre, et je sais qu'il s'occupait de moi.
de Jésus. Oh, quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion. Jésus est mon l'ami. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion. Jésus est mon bel ami. Ami, quand d'autres amitiés cessent ou nous déçoivent, ami qui me donne joie et paix, ami, enfin chez moi. Oh, ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion. Jésus est bien mon ami. Un ami dans la maladie, et quand s'approche la mort, ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Oh, ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle belle et douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami de Jésus, communion divine. Oh,
Quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi de rois, qui mourut. Tes larges bras. Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant, je reviens. Je me répands. Je me répands avec de larmes, avec des larmes. Seigneur, je reviens. Oh, je reviens. Pour ne plus errer. Ouvre tes larges bras d'amour. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, oh, je reviens. Je bras d'amour, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Je me confie en ton amour. Je me confie en ton amour, Seigneur de Dieu. Oh, je reviens.
de toi, plus près de toi. Seul monte ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi plus près de toi, plus près de. Dans le jour où l'épreuve, dans le jour où déborde comme un fleuve, déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Et près de toi. Toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, alors que la souffrance, fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Alors que la souffrance, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Seigneur, tiens-moi plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se cherche ton amour, mais amen. Toujours plus près, toujours plus près de toi. Alors que Satan se déchaîne, son amour ramène toujours plus près de toi, Seigneur.
lumière proclamée. Jésus, la lumière du monde. Miséricorde insondable. Jésus, la lumière du monde. Oh, marcherons, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde versée brille autour de nous, les jours et la nuit. Oh, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde brille autour de nous, brille autour de nous, les jours et la nuit. La lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur, Jésus, la lumière du monde. Amène l'évangile à tous, Jésus, la lumière. Oh, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde brille autour de nous, autour de nous, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pourquoi ne pas le chercher, Jésus, la lumière du monde. Marche avec la vérité, Jésus, la lumière. Oh, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde versée brille autour de nous, les jours et la nuit. La lumière du monde.
d'âge vendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang qui coulait de tes plaies, être un double remède, sauver et me rendre pur, puisse mes larmes couler et mon zèle ne s'était point. Rien ne puis me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attends, je qu'à ta croix. Tandis que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je m'éleverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher, oh laisse-moi me cacher, oh laisse-moi me cacher en toi. Laisse-moi me cacher en toi. Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus reconforte les cœurs brisés, écoute la voix de Jésus. Le sang plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me bénir. Seigneur, c'est la séquence. Seigneur, c'est la séquence. Seigneur, c'est la séquence de me bénir. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, de me bénir. Seigneur, c'est la Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur.
Seigneur, oui, Seigneur, de m'élever. Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur, de m'élever. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de m'élever. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute de me bénir. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous vous remercions pour ce moment de prière. La prière change les choses. La prière coupe les liens. La prière délivre les captifs. La prière remplit du Saint-Esprit. La prière ouvre les yeux. La prière ouvre les oreilles. Et la prière fait parler les anges. Je voudrais consacrer ce peuple entre tes mains pour le temps que nous venons de passer ensemble. Tu as écouté leurs requêtes. Les autres ont demandé la protection pour les quelques jours qui restent avant la fin de l'année. Les autres ont demandé que tu puisses briser et couper les liens qui les lient depuis longtemps. Les autres ont demandé une nouvelle orientation parce que tu es le Saint-Esprit. Les autres ont demandé une délivrance totale. Les autres ont demandé une guérison totale. Et d'autres veulent voir les miracles. Ils veulent voir Dieu s'exprimer dans leur vie. Accorde à chacun le désir de son cœur. C'est toi qui as donné la promesse dans Malachie 4 que tu nous enverras Élie le prophète. Il nous ramènera à la foi des pères. La foi des pères, c'est la prière. La foi des pères, c'est la consécration. La foi des pères, c'est la parole. Père bien-aimé, récompense à chacun selon le désir de son cœur. Qui ne manque de rien. Ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont liés soient détachés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont envoûtés soient désenvoûtés au nom de Jésus-Christ. Que la parole puisse impacter chaque frère et impacter chaque sœur. Et la réunion de vendredi et de dimanche, retournez avec chacun. Tu les protèges en chemin. Éloignez les accidents. Tous les attaques de l'ennemi soient chassés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient en paix et qu'ils arrivent chez eux en paix. Bénis les offrandes et tout ce que tes enfants ont amené. Que toute personne qui donne quelque chose soit bénie. Et celui qui en manque, tu puisses pourvoir pour que lui aussi puisse donner pour recevoir les mêmes bénédictions. Accorde cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est une formation réussie.
Vous avez prié combien? Vous avez prié au moins 45 minutes. C'est très bien. Et prochainement, c'est 45 fois 2. 45 fois 2. 45 plus 45. Ok, ça vous va? Bongo, hein? Et une personne qui reste dans la présence du Seigneur, il se sent libre. Et les liens se coupent. Et vous verrez que Dieu va le faire. Aimez la prière. Nous allons nous retrouver le vendredi. Et venez très nombreux. Le dimanche, on était ici, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je savais que la pluie avait dérangé. Mais vous devez mettre en tête que rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. La prière, l'église nous épargne de beaucoup de choses. Allez en paix, saluez votre frère. Posez-lui une question: comment tu vas, mon frère? Comment tu vas, ma sœur? Shalom.